Bonsoir, c'est un plaisir comme toujours pour moi d'apporter ce que Dieu a mis sur mon cœur pour ce soir. Je vais commencer par une petite histoire. Mercredi soir, je sortais du travail et puis j'arrive vers mon scooter où j'ai parqué mon scooter et j'ai un homme qui m'approche, qui a à peu près une quarantaine d'années et il commence une conversation et je suis très sur mes gardes. Je suis très sceptique de cette conversation. J'arrive pas trop à saisir les intentions de cette personne, mais je suis là et je continue un petit peu cette conversation. Et puis, de fil en aiguille, je comprends que cette personne, elle est dans le besoin. Je comprends qu'elle traverse une situation difficile par rapport au travail, par rapport à toutes sortes de situations. Et je me dis, mince, j'ai pas beaucoup de temps, là, je vais aller au fitness. J'ai pas, honnêtement, pas trop envie de prendre le temps. C'était sûrement ça, finalement, que je me disais inconsciemment. Et voilà, cette conversation, elle continue. Donc, après un moment, je lui dis, écoute, je vais être honnête avec toi, je roule pas sur l'or. Mais par contre, je crois que Dieu, il voit ta souffrance. Je crois que Dieu, il entend, il te voit, il te connaît. Et puis, et si tu es d'accord, je veux bien prier pour toi. Donc il me dit ouais c'est super, tu prieras pour moi, etc. Je lui dis non mais on va prier ensemble maintenant si tu es d'accord. On prend un moment et puis on va prier ensemble. Alors on s'arrête, j'avais encore le scooter allumé, j'étais vraiment sur le départ, j'avais mon casque, mais voilà, on prend ce temps et puis je prie pour lui. Et puis voilà, il est très, très reconnaissant, il est très, très reconnaissant, il me bénit aussi. Mais voilà, la discussion s'arrête là, la conversation, cette rencontre s'arrête là. Lui, il repart sur son chemin. Moi, je repars sur mon scooter pour aller au fitness. Et sur mon scooter, je me dis, je suis reconnaissant, mais en même temps, je suis un peu frustré. Je suis reconnaissant parce que il y a une superbe opportunité qui était là, que Dieu m'a donnée. On a pu prier ensemble, j'ai pu partager ce que je croyais, partager que voilà, je croyais que Jésus le voyait, etc. Mais je suis un peu frustré. Je me disais, est-ce qu'il n'y avait pas plus avec cette rencontre, avec cette discussion-là? Est-ce que j'étais assez disponible pour ce que Dieu voulait faire? Et je réfléchissais comme ça à cette discussion. Est-ce que j'ai dit ce que le Saint-Esprit voulait que je dise? Je me posais un petit peu ces questions. Donc, reconnaissant mais frustré en même temps. Je ne sais pas s'il y avait plus. Peut-être que ce n'était pas le moment pour aller plus loin avec cette personne. Mais voilà, j'avais un petit peu ces pensées qui me traversaient. Et puis, je me suis aussi demandé, mais est-ce que finalement on a un modèle dans la parole pour ce type de rencontre? Un modèle de ces rendez-vous qui nous arrivent, ces rendez-vous divins qu'on a souvent, parfois. Je vais juste déplacer ça. Et des modèles, on en a plusieurs dans la parole, et ce soir je vais en parler d'un. Je vais parler de Jésus. Lui, comment il approchait les personnes? Comment est-ce que dans ces rendez-vous, il se comportait, ces rendez-vous divins? Et on va regarder à Jean 4 ce soir. Avant de lire la parole, je vais faire une petite introduction à ce texte dont je vais parler. Ça parle d'une femme qui a traversé beaucoup d'épreuves dans sa vie. Elle a eu plusieurs relations amoureuses, aucune n'a vraiment duré. Elle est bien connue de son village, mais en même temps, elle est moquée, délaissée, méprisée aussi. Et alors qu'elle sortait de chez elle, cette femme, elle voulait éviter de voir du monde. Elle voulait éviter d'entrer dans des conversations où elle devrait se justifier. Et alors qu'elle sort de chez elle, elle va faire une rencontre, justement, une rencontre qui va changer sa vie, qui va bouleverser sa vie. Elle va faire la rencontre avec Jésus, bien sûr, et on va en parler. Jésus va se battre pour elle, se battre pour sa destinée. Et on va lire Jean 4, 7 à 18. C'est la femme samaritaine dont on va parler ce soir. C'est un long passage, alors je ne vais pas tout lire, mais je vais quand même lire une bonne partie. Jean 4, 7 à 18. Ensuite, on prendra 25 à 30 et le verset 39. Donc on va commencer au verset 7.
Je vais attendre qu'il s'affiche. Parfait. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit, « Comment ? Toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine. » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ? Es-tu toi-même plus grand que notre ancêtre Jacob qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau lui-même, ses fils et ses troupeaux ?» Jésus lui répondit, « Toute personne qui boit de cette eau aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif, et que je n'ai plus à venir puiser ici. » « Va appeler ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. » La femme lui répondit, « Je n'ai pas de mari. » Et Jésus lui dit, « Tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité. » Ensuite, on va lire 25 à 30, on va continuer l'histoire. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle, donc je suis ce Messie. » Là-dessus arrivèrent ses disciples, et ils étaient étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, « Que lui demandes-tu » ou « Pourquoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme laissa sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux habitants, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie ?» Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Et enfin, verset 39, « Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause des paroles de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » On a une magnifique rencontre ici entre Jésus et cette femme samaritaine, mais on a besoin de regarder d'abord un petit peu avant cette rencontre, qu'est-ce qui se passe, quel est le contexte. Juste avant ça, Jésus et ses disciples sont en Judée, donc vers Jérusalem, à peu près au centre-sud d'Israël. Et ils sont en train de baptiser des gens. Beaucoup de gens se tournent à Dieu. Beaucoup de gens se font baptiser. Jésus demande à ses disciples de baptiser. Et les pharisiens entendent parler de ça. Et ils n'aiment pas trop ça, les pharisiens. Et Jésus pressent un petit peu la chose. Il pressent qu'il va y avoir un conflit avec les pharisiens. Là, Jésus vient de commencer son ministère. C'est tout au début. Et pour éviter ce conflit, Jésus veut se rendre en Galilée, donc au nord. Donc il est à peu près au sud et il veut se rendre au nord. La Galilée, depuis la Judée, c'est à peu près 3 jours de marche. Donc c'est un sacré voyage. Et il fait chaud, bien sûr. Et donc c'est pas un voyage facile. Jésus, il arrive en Samarie. Donc la Samarie, c'est à peu près au milieu, entre la Galilée qui est au nord et la Judée qui est au sud. Et en Samarie, dans cette ville qui s'appelle Sichar, Jésus envoie ses disciples dans une ville pour acheter de la nourriture, donc sur le voyage. Jésus, lui, va vers un puits. C'est intéressant, il envoie ses disciples et lui prend un autre chemin, va vers un puits. Ça nous dit que Jésus, il est assoiffé, on comprend. Il est midi, le texte nous dit, donc il fait très chaud. Et Jésus a droit d'avoir soif, il est humain. Alors arrive cette femme samaritaine. Ce qui est intéressant, c'est que cette femme, elle sort à midi pour aller puiser de l'eau. Et c'est vraiment pas le meilleur moment pour aller puiser de l'eau. Quand on sait les chaleurs, moi j'y suis jamais allé en Israël. Je suis sûr que certains d'entre vous y sont allés, mais il fait chaud. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu. Et elle sort à midi. Mais pourquoi est-ce qu'elle sort à midi ? Parce que la plupart des femmes qui allaient puiser de l'eau, d'habitude, sortaient plutôt le soir, quand il fait un peu plus frais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression que cette femme, elle veut éviter de voir du monde. Cette femme, on en est certain, elle est connue de tous, de par ses actions, du fait qu'elle a eu 5 maris, elle a rencontré beaucoup de choses difficiles, et peut-être qu'elle n'a pas envie d'en parler, peut-être qu'elle en a honte, mais en tout cas, elle n'a pas envie de voir du monde. Et elle se dit, si moi je vais à midi puiser mon eau, je suis sûr que je ne vais pas voir beaucoup de personnes. Et ça m'arrange comme ça.
Sauf que là, il y avait Jésus, à midi, au puits, qui l'attendait. Et on va regarder un petit peu cette rencontre entre les deux. Jésus, c'est intéressant, il va au puits, mais il n'a rien pour puiser de l'eau. Alors on a l'impression qu'il a un objectif, Jésus. Il a un objectif qui est plus que juste boire de l'eau. Il a soif et il se dit, peut-être qu'il y aura quelqu'un, mais j'ai l'impression qu'il se dit surtout, il y a une rencontre qui est là, et il faut que j'aille au puits. Donc Jésus, il dit à cette dame, donne-moi à boire. Là aussi, il faut qu'on se remette dans le contexte. Avec nos yeux du 21e siècle, quand on entend un homme qui dit à une femme, donne-moi à boire, ça pourrait être choquant. On pourrait se dire, purée, on a l'impression que cet homme, il se croit un peu au-dessus, ou il a l'impression même que cette femme, elle est à son service. C'est un peu ça qu'on pourrait penser aujourd'hui. C'est hyper direct de dire, donne-moi à boire. Mais quand on se remet dans le contexte, on voit en fait c'est tout le contraire. Jésus ici avec cette rencontre, il va casser les codes, il va casser les coutumes pour se battre pour cette femme samaritaine, qu'elle puisse rencontrer son Sauveur. Et on va voir qu'est-ce que Jésus fait. D'abord, Jésus il va au-delà des coutumes culturelles. Cette femme, elle est samaritaine, et Jésus, lui, c'est un juif. Les Juifs, ils haïssaient au plus haut point les Samaritains. Quelques siècles auparavant, il y avait les Assyriens, une armée qui est venue assiéger Israël, qui ont déporté beaucoup d'Hébreux et qui se sont mariés avec ceux qui restaient. Ça a donné les Samaritains. Les Samaritains, c'était un mélange de ceux qui étaient Assyriens, un royaume, un autre royaume, et les Hébreux. Et c'est pour ça que les Juifs ne les considéraient pas vraiment comme des Hébreux. Ils les considéraient un peu comme des semi-israélites. Et il y a un peu là ce choc où Jésus, déjà il va parler avec une Samaritaine. Parce que ça nous dit, le texte nous dit, quand Jésus lui dit « donne-moi à boire », elle lui dit « comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire, moi qui suis une femme samaritaine ?» Et on voit Jean qui nous met en parenthèse, les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Donc déjà ça, Jésus, il va au-delà des coutumes culturelles, des a priori. Ensuite, Jésus, il va au-delà des coutumes sociales. À l'époque, c'était pas bien vu pour un homme juif de parler longuement avec une femme samaritaine seule à seule, dans les coutumes ou dans les règles. La coutume juive désapprouvait qu'un homme se retrouve ou parle longuement seul à seul. Et là aussi Jésus, il va au-delà des coutumes. Lui, ce qu'il veut, c'est cette rencontre, c'est un cœur. C'est ce qu'il y a de plus important pour lui, la rencontre avec une personne. Peu importe les coutumes, peu importe les a priori. Ça nous dit, le texte nous dit, là-dessus arrivèrent ses disciples, donc ses disciples reviennent de la ville, arrivèrent ses disciples et ils étaient étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Donc non seulement Jésus, il parle avec une Samaritaine, et en plus il parle avec une femme. Là, c'est tout ce qu'il faut faire faux pour les pharisiens de l'époque. Encore une fois, Jésus montre, il s'en fiche totalement des coutumes, des règles de la société. Pour lui, ce qui compte, c'est la personne, c'est la rencontre. Une rencontre avec moi aussi, une rencontre avec toi. Jésus nous a tous rencontrés, ou veut nous rencontrer. Et peu importe là où on se trouve, qu'on soit considéré comme le plus haut dans la société, le plus bas, le plus riche, le plus pauvre, Jésus s'en fiche, il veut nous rencontrer, c'est notre cœur qu'il veut. Et donc ce passage, moi, je le vois un peu comme un modèle d'évangélisation, un modèle de qu'est-ce qu'on fait dans ces rencontres. On voit d'abord que Jésus, il se laisse guider. J'en ai parlé un petit peu, Jésus se laisse guider par le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui se serait passé s'il était allé à la ville avec ses disciples pour acheter à manger? Il n'aurait pas fait cette rencontre avec cette femme.
Qu'est-ce qui se serait passé si Jésus n'avait pas eu soif? Il ne serait pas allé au puits, il n'aurait pas fait cette rencontre. Donc là, on a l'impression que Jésus sait qu'il y a une rencontre, sait qu'il y a un endroit où il doit être, et que Dieu veut qu'il fasse quelque chose à cet endroit, à ce puits. Ensuite, Jésus, j'en ai parlé aussi, Jésus brise les codes, les coutumes. On sait que c'est lui qui mangeait avec les pécheurs, ce qui lui était reproché. On sait qu'il y a beaucoup de femmes qui suivaient Jésus, qui étaient ses disciples aussi. Ça lui était aussi reproché. Jésus s'intéressait peu finalement à ce que les gens pensaient. Pour lui, ce qui comptait, c'était de voir des vies transformées. Ce qui comptait, ce qui compte toujours aujourd'hui. Jésus n'a pas peur de dire ce qui les conduit à dire. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvent Jésus il dit des choses qui sont un peu mystérieuses, que ses interlocuteurs ne comprennent pas ou ne comprennent pas tout de suite. Il parle, Jésus, ici, d'une source d'eau vive qu'il veut placer ceux qui croient, il veut donner une source d'eau vive à ceux qui croient en lui. Et cette femme samaritaine, elle comprend une source physique. Elle dit, mais donne-moi de cette eau, j'aurais plus besoin de venir au puits, j'aurais plus besoin de m'embêter à aller venir puiser de l'eau. Mais Jésus, il parle d'une autre dimension ici. Il parle de la dimension du cœur, dimension spirituelle. Et donc nous aussi, si on a reçu quelque chose à dire dans ces rencontres, quand on rencontre des gens, quand on est au travail, avec la famille, il faut qu'on soit attentif. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut qu'on dise? Vous avez remarqué mon histoire du début, c'est ce que j'ai pas fait. J'étais sur le départ, presque sur mon scooter, et je me suis pas arrêté en me disant, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je dise? Et qu'est-ce que tu veux me dire dans cette rencontre? À nous de dire ce que le Saint-Esprit met dans notre cœur. Jésus, il utilise aussi là ce qu'on pourrait appeler une parole de connaissance ou une parole prophétique. En fait, il dit quelque chose qu'il a reçu quand il dit « Va appeler ton mari », lui dit Jésus, et reviens ici. Jésus, il lui dit ça, mais tellement naturellement, et en fait, c'est cette parole-là qui va commencer à toucher le cœur de cette femme samaritaine. Vous avez remarqué, il ne dit pas « Dieu m'a dit que », Dieu te dit de faire ça. Il est hyper naturel dans ce qu'il dit. On sent que la manière dont il dit les choses, cette femme, elle n'a pas des barrières qui se montent comme ça. Si on dit « Dieu te dit » à quelqu'un, dans la rue en tout cas, moi j'aurais tout de suite des barrières qui disent « Ouh là là, attention, ce qu'il dit, ça a du poids, je peux pas remettre en question ou quoi ». Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais dire « Dieu te dit ». Des fois on a des paroles qui sont claires, qui sont sûres, mais quand on a quelque chose qui vient de Dieu, il faut toujours le dire humblement et sobrement. On peut se tromper. Et il ne faudrait pas qu'une parole qu'on dise de la part de Dieu fasse plus de mal que de bien. Si une personne commence à prendre des décisions dans sa vie basées sur ce qu'on a dit, que Dieu disait, ça peut faire beaucoup de dégâts si ce n'était pas une parole de Dieu. Mais quand on prend les choses sobrement, j'ai l'impression ou il me semble qu'il y a une parole, ou est-ce que tu traverses ça dans ta vie ou quoi, ça peut déboucher justement sur une conversation, et ça c'est une parole de connaissance aussi. Il n'y a pas besoin de dire « Dieu me dit que » ou « Dieu te dit que ». On voit aussi que Jésus, il arrive à amener les gens à la repentance, mais sans les juger et sans les condamner. Ça aussi, c'est important. Quand on rencontre des gens qui traversent des situations difficiles, est-ce qu'en nous, on se dit « Oh purée, il n'aurait pas dû faire cette décision, il n'aurait pas dû prendre ce chemin-là, ou bien il vit dans le péché, ça va être compliqué », ou est-ce qu'on les écoute? Est-ce qu'on apporte une oreille pour les écouter sans les juger? Et donc Jésus, il arrive à écouter, et en même temps, il arrive à amener une personne à la repentance. Ça aussi, c'est dingue. Sans dire, tu as fait ça de mal, tu as fait ceci qui ne plaît pas à Dieu. Mais il parle, voilà, tu vas appeler ton mari, etc. Ça conduit, ça ouvre la conversation un peu plus loin. Et par la suite, la femme samaritaine, elle croit en Jésus.
Elle croit que c'est lui le Messie. Les gens ressentent quand on les juge, même si on ne l'exprime pas, bien souvent, c'est notre défi en tant que chrétien et surtout parfois en tant que chrétien de longue date, les gens ressentent quand on les juge. À nous d'accueillir et d'écouter sans jugement, comme Jésus le fait. Ensuite, on peut voir, Jésus nous inspire aussi dans ces rencontres parce que, au lieu de juger, Jésus est compatissant avec cette femme. Il voit les situations difficiles qu'elle traverse, il voit qu'elle est honnête, il reconnaît qu'elle est honnête dans ce qu'elle dit, et on voit que Jésus, il n'essaye pas juste de prêcher un message, le message de l'Évangile, mais on voit que Jésus se soucie de la personne. Et ça, il faut qu'on s'en inspire aussi. Jésus, on voit qu'il est là, il est présent dans cette conversation. Il n'est pas juste en train de réfléchir à la prochaine chose qu'il va dire pour que cette personne soit touchée par la parole, mais il est présent dans cette conversation. Il écoute et il compatit. Jésus, il agit avec stratégie. Ça touche un petit peu à ce que j'ai dit avant, qu'il se laisse guider, mais il sait qu'il y a une rencontre qui est divinement orchestrée avec cette femme. Il sait qu'il y a un rendez-vous divin qui est là. Et il sait que ce rendez-vous, il peut déboucher sur beaucoup de gens qui reconnaîtront Jésus comme le Messie. On le voit, Jésus, il aurait pu en fait aller prêcher directement au village. Il y a plus de gens qui auraient écouté, qui auraient entendu sa parole. Alors pourquoi est-ce qu'il décide d'aller voir une personne en particulier, en dehors du village probablement, plutôt que d'aller directement en ville, là où il aurait pu prêcher, évangéliser. Et peut-être qu'il savait qu'il n'y aurait pas eu autant de fruits s'il allait prêcher dans ce village. Peut-être que ces Samaritains se seraient dit « Oh non, encore un Juif qui essaye de nous prêcher sa parole, sa bonne nouvelle, et que ça n'aurait porté aucun fruit. » En revanche, il s'approche de cette femme et il sait, c'est très probable que tout le monde la connaisse, cette femme. Et du coup, une fois qu'elle se tourne à Dieu, une fois qu'elle reconnaît que c'est lui le Messie, elle devient, on peut dire, l'outil le plus puissant pour évangéliser ce village, finalement. Et donc Jésus, il agit avec une telle stratégie, je trouve ça vraiment inspirant. Humainement, on devrait se dire, on va là où il y a le plus de monde, on prêche l'évangile, mais est-ce que c'est ce que Dieu veut vraiment ? Est-ce qu'il n'y a pas une rencontre avec une personne sur notre chemin où on peut partager ce qu'on croit et partager l'évangile ? Et avec nous aussi, Dieu il agit de la même manière qu'avec cette femme samaritaine. Il faut qu'on le sache et qu'on s'en rappelle. Quand Dieu nous a rencontrés, quand Dieu nous a sauvés, il agit de la même manière. Il agit de la même manière aujourd'hui avec ceux autour de nous. Jésus nous écoute. Jésus nous parle. Il nous dit ce qu'il a sur le cœur pour nous. Jésus compatit, Jésus se bat pour notre destinée, peu importe les codes, peu importe qui on est. Et à nous de faire la même chose pour ceux autour de nous. On doit se rappeler ce que Jésus a fait pour nous, ce que Jésus nous a donné gratuitement, à nous aussi de le donner plus loin. Son salut, son amour pour nous, sa joie qui nous a délivrés du péché. À nous de le faire pour les autres et à nous de le faire comme Jésus le fait. Ensuite, on va regarder à ce verset quand Jésus parle d'une source d'eau vive. Parce que finalement, c'est avec cette source d'eau vive qu'on va pouvoir partager le message de l'Évangile. Alors Jean 4, verset 14, Jésus dit en revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Lorsqu'on accepte Jésus, Jésus vient en nous, Jésus vit en nous, Dieu vit en nous par son esprit, et c'est ça qui devient une source d'eau vive. C'est cette source qui nous apporte à nous, non seulement, mais à ceux autour de nous, la joie, la paix, l'amour,
la patience, la bonté, le fruit de l'esprit. C'est ça que Jésus place en nous. Mais c'est aussi à nous d'accéder à cette source. Cette source, elle est là. Cette source d'eau vive qui ne tarit pas, elle est là, mais à nous d'y accéder aussi. Comme si on disait, Seigneur, donne-moi un verre d'eau. Et Dieu dit, prends un verre d'eau et ouvre le robinet. L'eau, elle est là, et à toi d'y accéder. Ça veut dire à nous de nous laisser conduire, à nous d'écouter Dieu, d'écouter ce qu'il veut nous dire, là où il veut nous conduire, là où il veut nous guider, et surtout lui obéir quand il nous dit quelque chose. Ce qui est parfois le plus difficile. Des fois, on arrive jusqu'au point où on a l'impression que Dieu nous dit quelque chose et des fois, on ne prend pas la décision de lui obéir ou de partager ce qu'il nous a dit. Je trouve ce passage vraiment intéressant parce qu'il y a aussi un timing des choses, un ordre des choses qui est vraiment intéressant. Jésus, il a cette rencontre avec cette femme samaritaine et juste après, Jésus parle de semer et de moissonner, de semer sa parole et de moissonner. C'est comme si vous avez peut-être eu des profs qui enseignent quelque chose et ensuite le mettent en pratique, ou ils enseignent quelque chose en chimie par exemple, et ensuite il faut faire une expérience en chimie, un travail. Et là c'est un petit peu le contraire. Jésus, il a cette rencontre avec cette dame, il lui parle, et beaucoup de gens sont sauvés, beaucoup de gens reconnaissent qu'il est le Messie, et après il parle de la théorie en gros, de la moisson et de semer. Et ça c'est dans Jean 4, 31, 38, donc juste après cette rencontre avec cette femme samaritaine, et je vais aussi le lire. Pendant ce temps, les disciples le pressaient en disant « Maître, mange ». Donc les disciples reviennent du village avec de la nourriture et ils veulent donner de la nourriture à Jésus. Mais Jésus leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas ». Les disciples se disaient donc les uns aux autres « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. N'y dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson ? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs. Ils sont déjà blancs pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. En effet, en cela, cette parole est vraie, l'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé récolter une moisson qui ne vous a pas demandé de travail, d'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Donc Dieu nous demande de semer sa parole. Dieu nous demande de partager sa parole, de partager la bonne nouvelle, de partager ce qu'on croit. Mais le timing du fruit, quand il y aura du fruit, quand il y aura une moisson, ça ne nous appartient pas. Ce que Jésus nous demande, c'est de semer. Par contre, ce qu'il faut aussi, c'est être prêt quand il y a une moisson, quand il y a du fruit qui est là. Est-ce qu'on est prêt? Peut-être que d'autres ont semé avant nous. Et ce que Jésus dit aux disciples, là, c'est qu'il y a des gens qui sont venus bien avant vous, qui ont semé la parole. On pense à Jean-Baptiste, par exemple, ou d'autres prophètes avant, dans la parole, qui ont semé, qui ont partagé, qui ont labouré la terre. Et les disciples sont arrivés là, en quelque sorte, la fleur au fusil, et puis ils ont récolté cette moisson. Donc ces gens se sont tournés vers Dieu, ils ont vu des foules se tourner vers Dieu, et ils ont récolté cette moisson. Mais Dieu nous dit, ce qui est génial, c'est qu'il y a une récompense pour celui qui sème et pour celui qui moissonne. L'un n'est pas plus important que l'autre. On a beaucoup tendance à se focaliser sur « Ah, j'ai pu amener quelqu'un à Christ ». Et c'est top, c'est la moisson. Mais avant ça, il y a tout ce qui est de semer. Et on ne sait pas combien de temps ça peut durer, et combien de fois il faut semer, prier, labourer. Et donc Dieu nous demande de semer. Et ça enlève une certaine pression de savoir que voilà, notre rôle, c'est de semer. Et parfois, ça peut être un sourire, parfois, ça peut être prier pour quelqu'un, parfois, ça peut être une parole qu'on a l'impression d'avoir reçue pour quelqu'un, aller faire des courses pour quelqu'un qui est dans le besoin ou qui s'est cassé une jambe, je ne sais pas. Ce que Dieu nous met à cœur. Alors, quelques questions pour finir, pour nous faire réfléchir.
sur ce rendez-vous divin que Jésus a eu. Et si Jésus n'avait pas eu soif, qu'est-ce qui se serait passé? Est-ce qu'il aurait continué sa route vers Galilée? Si Jésus n'était pas allé au puits, mais en ville avec ses disciples, qu'est-ce qui se serait passé autrement? Si Jésus avait eu peur de casser les codes de la société, en se disant non, mais je suis quand même pas, c'est pas trop bien vu que je parle avec cette femme, en plus elle est samaritaine. Si Jésus s'était dit ça, c'est tout un village ou toute une partie d'un village qui n'aurait pas entendu la bonne nouvelle. Même si Jésus avait parlé à une autre personne que cette femme samaritaine, imaginons c'était une autre femme qui s'était rendue au puits, ça n'aurait pas eu le même effet, parce qu'il fallait que cette dame-là rencontre son Sauveur à ce moment précis, pour qu'elle puisse partager à son village ce que Dieu avait fait pour elle. Souvent on prie pour des rendez-vous divins, comme ça, comme Jésus a eu. On prie que Dieu nous donne des opportunités. Et je commence à réaliser que c'est génial qu'on prie pour ça. Mais je commence à réaliser que souvent, moi-même, je suis le plus grand obstacle à ces rendez-vous divins. Et je réalise que ces opportunités, elles sont là. Mais souvent, c'est moi qui ne rentre pas dans ces opportunités. Alors prions pour que Dieu continue de sauver, continue de nous donner ces rendez-vous. Mais on va prendre un moment et on va prier aussi que Dieu touche nos cœurs à nous, que Dieu nous transforme nous. Et je vous partageais cette histoire tout au début avec cet homme pour qui j'ai pu prier. Et une autre raison pour laquelle j'étais reconnaissant aussi, c'était qu'il y a quelques mois, je commençais un petit peu à réaliser ces choses et je me suis dit, je vais commencer à prier pour mon propre cœur. Parce que j'ai des défis par rapport à partager la parole. C'est un grand défi pour moi. Et je me suis dit, je vais prier tous les jours, comme ça, pour que Dieu change mon cœur, que Dieu me donne le courage dont j'ai besoin. Et je suis reconnaissant parce que cette histoire, il y a peut-être sûrement des choses que j'ai loupées, mais je vois aussi que Dieu, il a commencé à toucher mon cœur. Et je vois que de plus en plus, j'ai le courage de partager sa parole et j'ai de moins en moins peur de ce que les autres vont penser de ça. Et c'est pour ça que je veux nous encourager. Il faut qu'on prie pour notre propre cœur. Oui, les rendez-vous divins, les rencontres, mais nos cœurs. Avoir le courage de partager ce que Dieu met sur notre cœur. Alors on va prier ensemble et si certains veulent me joindre, moi je vais continuer, je vais prier tous les jours que Dieu continue de transformer mon cœur par rapport à ça. Et je veux demander à ceux qui le veulent, rejoignez-moi dans cette prière. Parce qu'on a besoin que Dieu touche nos cœurs par rapport à ça. Qu'on ne soit plus un obstacle à ce que Dieu veut faire, mais qu'on soit un trampoline, un tremplin pour ce que Dieu veut faire. Merci Dieu pour cette histoire, merci. Parce que cette histoire a été écrite, cette rencontre a été écrite pour nous aussi. On peut s'en inspirer, elle nous touche. Seigneur, viens nous révéler comment tu réagis, comment tu partages ta parole, Jésus, dans ces rencontres. Montre-nous comment nous pouvons partager ta parole. Donne-nous de le faire sans aucune pression, sans aucun joug qui n'est pas de toi, mais de le faire avec joie en se disant « je vais semer, je vais continuer de semer », que j'ai l'impression que ce que je sème va porter du fruit ou pas, qu'on puisse continuer de semer, Seigneur, et en transformer nos cœurs, qu'on puisse rentrer dans cette dynamique dans laquelle tu étais, de ne pas louper ces rencontres, d'être disponible, Seigneur, donne-nous d'être disponible, pas seulement sur le départ, ayant envie de partir, mais disponible à ce que toi tu veux faire, Seigneur.
que oui, il y a une moisson des âmes, une moisson des cœurs, des gens que tu veux rencontrer à travers nous, à travers notre communauté, à travers l'Église à Genève et l'Église universelle, Seigneur, que tu nous transformes pour rentrer dans cette réalité, cette source d'eau vive, qu'on puisse savoir comment puiser de cette source, qu'elle apporte la vie autour de nous. On a besoin de toi, Seigneur. On reconnaît, c'est notre défi, mais on veut aussi rentrer dans ce défi avec toi, faire face à ce défi avec courage. Délivre-nous de la crainte des hommes, Seigneur, peu importe ce que les autres vont penser, peu importe des codes, des coutumes. Conduis-nous, guéris-nous. Peut-être qu'on a besoin d'être guéris de certaines choses du passé pour pleinement rentrer dans ce que tu as prévu pour nous. Et on prie pour ça, Seigneur, ce soir. Amen.